Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, hello, 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 hello. Ça fait très longtemps vraiment. Aujourd'hui, je viens encore parler au peuple de Dieu. Je sais que ça fait très longtemps et aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet. Et aujourd'hui, je crois que ça fait presque même une année, je ne me suis jamais connectée. Mais aujourd'hui, je vais parler au peuple de Dieu. Et avant de parler, nous allons commencer par une petite prière. Priez ensemble avec moi. Éternel Dieu des armées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père Céleste, Créateur du ciel et la terre et des choses qui sont, Seigneur, je viens encore te dire une fois de plus merci pour ton souffle de vie que tu nous as encore donné la journée d'aujourd'hui, pour la force et le courage que tu m'as encore donné d'invoquer ton nom merveilleux. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu m'as accordée, car je sais qu'invoquer ton nom, c'est une grâce, Papa. Seigneur, beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'invoquer ton nom merveilleux. Beaucoup ce soir sont en train de patauger, beaucoup sont déjà couchés dans les séjours de mort. Ce soir, beaucoup sont en train de patauger dans la boue du monde, qui ne savent pas quel Dieu qu'il faut adorer. Beaucoup ont fléchi les genoux devant les dieux Baal, les dieux Dagon, les dieux qui ne parlent ni qui nous voient. Beaucoup sont en train d'implorer cette grâce, mais non pas cette grâce. Mais à moi qui t'ai accordé cette grâce, Seigneur, te disons infiniment merci. Te disons merci, Seigneur, pour la protection divine que tu nous accordes toujours. Te disons merci, Seigneur, pour ta présence toujours dans nos vies. Te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire, ce qui est visible et invisible. Te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as encore accordée de parler à ton nom. Alors, Seigneur, j'ai béni ces moments merveilleux. Je te dis merci et donne-moi la force, le courage et la sagesse de parler à ton peuple. Que ces moments soient un moment merveilleux, un moment glorieux, que ton nom soit loué, ton nom soit élevé, ton nom soit béni et ton nom soit béni au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartiens dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bonjour peuple de Dieu, bonjour, 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 bonjour. Je ne sais pas l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo. En tout cas, chez moi, il est encore... Oh, je peux dire bonsoir, parce qu'il est déjà presque 16h chez moi. Bonsoir. Ah, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, je viens encore me connecter de parler au peuple de Dieu. Donc, je voulais parler sur un petit sujet. Un petit sujet devient du tout petit. Le sujet dit ceci: connaître les signes des temps. Connaître les signes des temps. Les signes des temps. Vraiment, je voulais parler sur les signes des temps. En tout cas, peuple de Dieu, je vais peut-être une trompette, je peux dire en train de sonner. Je suis en train de sonner une trompette, la trompette au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le moment que nous vivons, c'est un moment vraiment très dangereux. Et tant que peuple de Dieu, excusez-moi, mes lèvres sont vraiment secs. Et tant que peuple de Dieu, nous devons faire très attention. Nous sommes en train de vivre un moment très dangereux. Et pour un enfant de Dieu, tu peux connaître ces moments que nous sommes en train de vivre. Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que c'est un mauvais moment? Qu'est-ce qui est en train de venir? Parce que quand nous sommes les enfants de Dieu, on doit connaître les moments que nous sommes en train de vivre. Pour moi, je me dis que c'est un moment très dangereux. Très dangereux. Et nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ces moments-ci. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous le parlez, non, vraiment les mamans là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux raconter? Mais pour un enfant de Dieu, qui est en contact avec son Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui sait que non, qui est toujours révélé, il connaît que non, ces moments-là, il y a trop de problèmes. Les problèmes dans le monde entier, les problèmes même dans la société, même dans la ville que tu es, même dans le travail, tu vas voir, même dans la nature, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et beaucoup de choses sont en train d'arriver. Pourquoi? Parce que étant qu'un enfant de Dieu, tu dois faire attention
tout ce qui est en train de rêver, tout ce qui est en train de se passer en ce moment-ci. Donc moi, étant qu'enfant de Dieu, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Il y a quelque chose qui est en train de venir, donc c'est pour cela que je viens sonner la trompette. Connaître les temps que nous sommes en train de vivre. Est-ce que pour toi c'est un bon temps? Si c'est un bon temps, c'est bien. Est-ce que pour toi c'est un mauvais temps? Si c'est un mauvais temps, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu es déjà préparé pour ce mauvais temps? Pour ce mauvais temps? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. À l'école, on était en train de faire une récitation qu'on disait la cigale et la fourmi. Si vous pouvez, je ne sais pas. Moi, je suis congolaise de Brazzaville. Donc, on avait une récitation qui faisait à l'école la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva forme de pourvu, quelque chose comme ça. Mais la fourmi de son côté, quand la cigale chantait, la fourmi de son côté, il préparait sa nourriture qu'il devait manger en été. Lui, la cigale, son travail était chanter, danser, était dans la distraction. Mais quand la fin est venue, il est parti vers la fourmi pour aller mendier. La fourmi lui a dit, tu étais où au temps chaud? Parce que moi, j'étais en train de travailler, j'étais en train de garder quelque chose pour savoir que non, l'été viendra, l'hiver viendra, qu'est-ce que je vais manger dans cette période? Maintenant, toi, regarde la fourmi et la cigale. Et toi, que fais-tu à ces moments-ci? Tu es préparé pour les épreuves qui sont en train de venir? Peut-être pour la persécution qui viendra dans le monde? Je ne sais pas. Pour moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Maintenant, toi, je te pose la question, toi étant enfant de Dieu, toi étant un humain qui réfléchit, que penses-tu de ces moments-ci? Tu penses que nous sommes encore dans 20 ans passés, 40 ans passés, 30 ans passés? Quand tu vois ces moments-ci, qu'est-ce que tu regardes? Même dans tes yeux. Qu'est-ce que tu entends? Même dans tes oreilles. Les enfants de Dieu doivent se préparer. Parce que je crois que il y a un moment qui est en train de venir, un temps qui est en train de devenir très dangereux. Pour nos âmes, préparons-nous. On ne peut pas aussi se préparer seulement bêtement comme ça. Fléchis tes genoux dans ta maison. Demande ton Dieu, Seigneur, si tu ne connais pas, quel moment que nous sommes en train de vivre? Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle. Il n'est pas sourd. Il parle, il entend. Si tu peux mettre tes genoux par terre et demander, ce Dieu-là va te parler. Parle-moi, Seigneur, quel moment que nous sommes en train de vivre? Quel moment, ou bien quel temps que nous sommes? Il y a quel problème même qui est en train d'arriver dans le monde? Ou bien là où je suis, ou bien en ce temps-ci. Ce Dieu-là va te parler. Parce que c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle, je le connais, il parle. Et quand il parle, il te montrera qu'est-ce que tu peux faire pour ces temps que nous sommes en train de vivre. Pour la persécution qui viendra peut-être dans le monde. Peut-être pour les épreuves qui viendront dans le monde. Alors, un enfant de Dieu, qui peut même déjà connaître les signes, c'est, ça là c'est un signe dangereux, ça là c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Je vais prendre un verset dans la Bible. Moi, le verset, je ne le lis pas. Je dis, c'était dans Matthieu 16, le verset 1 à 2, je crois. Matthieu 16, verset 1 à 2. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le prouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Écoutez bien. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, le ciel est rouge et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Je m'arrête par là. Jésus dit quoi? Vous savez discerner les signes du ciel
et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Mon frère, c'est cette phrase-là seulement que je voulais vous donner, ma sœur. Vous savez discerner les signes du ciel. Oh, il va pleuvoir parce qu'il y a beaucoup de nuages. Oh, il va faire ci parce qu'il y a ci. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. C'est pour cela mon sujet s'appelle « Connaître les signes des temps ». Du temps. Les signes du temps. Des temps. Des temps ou du temps. Nous sommes dans quel temps? Quel signe vivons-nous maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi étant enfant de Dieu. C'est vrai, oui aussi. Nous sommes dans le monde. Je peux être dans la distraction, de regarder seulement le YouTube, d'entendre seulement parler des gens, de dire ceci, de dire cela. Mais quand je suis en moi-même, je dois fléchir mes genoux par terre, Seigneur. Si nous, dans le monde, nous savons discerner qu'il y aura l'orage parce que le ciel est sombre, qu'il y aura la pluie parce que le ciel est nuageux. Maintenant, Seigneur, montre-moi les signes des temps. Dieu peut te montrer. Regarde, il y a beaucoup de signes, choses qui sont en train de passer dans le monde. Que Dieu peut te montrer que non. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, toi qui es enfant de Dieu, prépare-toi. On ne se prépare pas au non, parce que maintenant là, il y a beaucoup de gens qui connaissent que non. Peut-être il y aura la faim, il faut mettre la nourriture dans la maison, peut-être il y aura ceci. Mais même si tu mets cette nourriture dans la maison, si tu n'es pas préparé, mon frère, ma soeur, beaucoup vont perdre leurs âmes. Donc je viens seulement vous dire, moi je m'arrête par là, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Mon sujet n'est pas trop long, mon sujet était connaître les signes des temps. Si nous savons discerner les aspects du ciel, est-ce qu'on ne peut pas aussi discerner les signes des temps? Quel temps nous sommes? Vraiment, c'était ça mon sujet. Connaître les signes des temps. Maintenant, est-ce que tu es préparé pour ce temps que nous sommes en train de vivre, pour ce qui va arriver dans le monde? Est-ce que tu es préparé, mon frère? Est-ce que tu es préparé, ma soeur? Je m'arrête par là, mais je crois que cette fois, je vous promets que je reviendrai pour continuer mon sujet. Est-ce que tu es préparé pour ce qui va arriver? Est-ce que tu es préparé pour ce qui va arriver? Connaître les signes des temps. Merci. Peut-être que ça ne va pas te plaire, mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, qui a l'oreille, qui peut capter ce que j'ai dit, capte et cherche à savoir qu'est-ce que maman Nina voulait dire. Je m'appelle maman Nina. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire par là? Les signes des temps. Comment se préparer pour les temps difficiles qui vont arriver, pour les épreuves? Peut-être il y aura des épreuves, il y aura des... On ne sait pas ce qui arrivera. Est-ce que je suis préparé? Comment me préparer? Mets tes genoux par terre, ce Dieu-là va te parler. Parce que je sais que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. Et ce Dieu-là, il parle. Il n'est pas sourd. Ce Dieu-là parle. Merci, peuple de Dieu, je m'arrête par là. Tous ceux qui vont écouter ce message, que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne l'esprit de discernement à tous et chacun. Que Dieu ouvre votre intelligence, votre sagesse pour savoir discerner les signes des temps. Éternel Dieu des armées, Seigneur, je remets cet moment précieux entre tes mains. Je te dis merci, Seigneur, pour ce petit sujet que je viens de parler. Bénis ces moments. Bénis tous ceux qui vont écouter ce message. Bénis même ceux qui ne vont pas écouter. Alors, Seigneur, ouvre l'intelligence et la sagesse à tout un chacun pour qu'ils puissent savoir quel temps que nous sommes en train de vivre, pour qu'ils puissent connaître les signes des temps. Je couvre ce message par le son de l'agneau, que partout là où il y aura ce message, ça donne encore la grâce d'écouter ton message, la grâce de chercher à connaître Dieu en profondeur, de chercher à connaître les temps que nous sommes en train de vivre. Sois béni, mon Dieu, sois loué, sois élevé, sois adoré, sois témoigné, proclamé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen.